Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui, ça a été une journée technique très faste. On va commencer par deux choses qui n'ont rien à voir. La première, c'est que je vous dois peut-être une petite explication. Je vous ai dit dans la vidéo d'hier que ce qui s'est passé, c'est que j'ai été déclenché sur mon stop loss avec le gap ici, hein, donc beaucoup plus bas que ce que j'espérais. Et c'est dû au fait il y a eu un trou de cotation entre les plus bas de la séance de vendredi et l'ouverture lundi. Et j'ai reçu pas mal de mails, notamment celui d'Eric qui me dit bah je comprends pas parce que toi tu trades avec des CFD et il n'y a pas de trou de cotation comme ça, quoi. Pourquoi tu t'es fait déclencher plus bas? Et effectivement, je vous montre le graphe du CFD. Voilà à quoi ça ressemble, mais vous voyez, il n'y a pas le gap dont on parle, ça à côté, et donc il n'y avait pas matière d'être sorti dramatiquement avec un gap beaucoup plus défavorable que ce que ça aurait donné en CFD, mais c'est parce qu'en fait, les stratégies que j'évoque avec vous, elles sont basées sur le CAC 40, ce ne sont pas des trades tels que moi je les passe, ce sont des trades pédagogiques. C'est vrai que ça, avec les CFD, j'aurais été déclenché sans le gap, mais par transparence, je veux qu'on travaille tous avec les mêmes outils et je fais mes analyses sur le CAC 40, donc je fais aussi les bilans sur le CAC 40, même s'il est vrai que je connais personne qui trade le CAC 40 sérieusement avec autre chose que des CFD, des futurs ou même des Turbo 24, puisque IG propose des turbos qui cotent 24 heures sur 24. Mais bon, voilà, c'est simplement par transparence par rapport aux analyses que je fais que j'ai pris l'option la plus défavorable, celle d'être déclenché avec le gap. Mais j'insiste, il y a plusieurs façons d'éviter ça, ou du moins de nuancer ça. Il y a travailler avec les futurs, travailler avec les CFD, travailler avec des CFD à stop garanti également. C'est un petit peu plus cher, mais voilà, ça peut être aussi intéressant, les stop garantis. Et puis, je le répète, les Turbo 24 qui sont encore moins chers et qui sont pas des produits maison, qui sont des produits listés et que IG propose. Voilà, ça c'est pour l'explication du trade. Deuxième chose, eh bien c'est parti, hein, le rebond est bien engagé. On espère que la Banque centrale américaine aura le bras tordu dans le dos pour prendre des mesures qui caresseront les investisseurs dans le sens du poil compte tenu de la secousse actuelle. Pour l'instant, le gouvernement chinois n'a pas mentionné l'idée qu'il allait sauver Evergrande, mais certaines personnes proches du dossier disent qu'ils font tout de toute manière pour limiter les répercussions, même si ça veut dire faciliter sa reprise par un autre groupe, enfin par le numéro 1 notamment. Bref, le consensus général par rapport à cette histoire, c'est que même si on l'a vu hier, le gouvernement chinois a moyen de montrer qui est le boss dans cette histoire, la responsabilité qui lui incombe fera qu'il ne prendra pas de mesures qui seraient contre l'intérêt véritable des investisseurs et de la Chine. Et donc, du coup, le rebond est en cours avec une progression de 1,5%. Il y a beaucoup de choses à dire. Première des choses à dire, en termes de support et de résistance, vous voyez, on a rebondi sur le support hebdo. On est maintenant déjà au contact de la résistance journalière, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Attention donc à cette zone. Deuxième chose, on a ouvert un gap ici. Ce gap, c'est un signe de force. 6472, 6512, c'est même un island reversal, comme on dit, c'est-à-dire lorsque vous avez une bougie comme ça qui est séparée d'un bloc de bougie précédent et d'un bloc de bougie suivant, ça s'appelle un island reversal, ou en chandelier japonais, ça s'apparente à une étoile du matin avec bébé abandonné, charmant. Et l'étoile du matin, ça c'est des signaux extrêmement puissants de continuation de hausse. Ok, on va voir ça dans la séquence de plan de trade. En tout cas, alors c'est difficile de comparer les volumes parce que par rapport à cet énorme volume là de la bougie de vendredi avec les quatre sorcières, ça a un peu biaisé la comparaison, mais on a quand même des volumes plus importants que la moyenne qui peuvent laisser augurer que certains ont accumulé. N'oubliez pas que c'est ce que j'appelle une zone d'accumulation rationnelle dans ma vidéo d'investissement pour le long terme. Évidemment que tous les traders et tous les institutionnels et tous les investisseurs qui ont un peu d'expérience le savent, hein. Même s'ils acceptent l'idée que ça puisse aller plus bas, accélérer plus bas, c'est forcément une zone sur laquelle il fallait investir un petit peu. À noter également la bougie Aiki Nashi. La bougie Aiki Nashi, bon alors forcément c'est pas aussi mauvais que
que la bougie précédente. C'est même une bougie verte, in extremis, mais c'est pas une bougie haussière. Il y a une corps qui est trop petit, une mèche basse, une mèche haute. C'est une bougie d'attentisme. Mais en tout cas, ça détonne avec la bougie précédente qui était clairement une bougie baissière. Si on regarde les éléments des éléments techniques, donc la moyenne mobile à 7 jours, elle est maintenant descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 jours est descendante, on est en dessous, la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est, on va dire, plate, on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. La moyenne mobile à 200 jours n'est absolument pas remise en cause, on est en tendance de long terme qui est haussière. Plus intéressant dans l'immédiat, je pense, les bandes de Bollinger. Alors, les bandes de Bollinger nous intéressent pour la raison suivante. Attention au croisement M20, M50 ici. Elle nous intéresse parce que on a eu un setup Trado Bull. Alors, je vous rappelle que, bon, vous retrouvez tout ça dans le pack tout Trado. Mais lorsque l'on a une bougie comme ça, complètement en dessous de la Bollinger inférieure, sans contact avec la Bollinger inférieure, c'est ce que j'appelle un setup Trado Bull qui m'amène à viser la M7 et même la M20. Alors, on va backtester ça aujourd'hui puisque je n'ai pas d'action à vous proposer qui me satisfasse dans le contexte actuel. Et donc, voilà ce que l'on a. J'ai regardé, alors ça m'a pris un temps fou cette histoire, j'étais obligé de remonter jusqu'à l'origine du CAC 40, 1980 et quelques, pour regarder ce qui se passe lorsqu'on a un setup Trado Bull qui se déclenche dans les objectifs, avec les objectifs suivants. J'ai regardé si, une fois que l'on a un setup Trado Bull, quelles sont les chances d'aller chercher la M7, la M20, la Bollinger supérieure et même la distance, ok, par rapport à la bougie de formation du setup Trado Bull. Donc je vais développer avec un exemple, ça sera tout de suite beaucoup plus simple. Alors premier exemple, il apparaît, il n'y en a pas beaucoup des setups Trado Bull, voilà, c'est là. Donc là je vais prendre celui-là, c'est le premier. Donc j'ai regardé la chose suivante, et encore une fois c'est pas des conseils, mais franchement je vous invite vraiment à tendre l'oreille parce que c'est un de mes setups préférés, hein. Donc voilà la bougie de setup Trado Bull, ici, pas de contact avec la Bollinger supérieure. Mon stop loss, il est égal à l'amplitude de la bougie. Ok, je mets, donc ça ici, ça fait 2%, enfin 2,18. Mon stop loss, il est donc à moins 2,18, à peu près ici. Ok, et j'ai regardé la première chose, en imaginant que j'avais investi le jour du setup Trado Bull, genre à 17h29 le soir. Ok, je prends 2,18 puisque c'est mon stop loss, je mets 2,18 au-dessus. Ok. Est-ce qu'on a au moins fait 2,18? Oui, c'est le sens de mon premier pouce. Est-ce qu'on a été chercher la M7? Oui, on l'a même fait avant, c'est le sens de mon deuxième pouce. Est-ce qu'on est allé chercher la M20? Oui, c'est le sens de mon troisième pouce. Est-ce qu'on est allé chercher la Bollinger supérieure? Oui, c'est le sens de mon quatrième pouce ici. Ok? Donc j'invite vraiment à regarder la vidéo une deuxième fois si c'est pas clair parce que je peux pas faire des vidéos trop longues sinon ça va prendre trop longtemps. Donc là ça fonctionnait pareil. Alors là je détaille celui-là simplement pour l'exemple. Bougie de setup Trado Bull ici. Stop loss, l'amplitude entière de la bougie, 1,13, reporté en dessous du niveau de clôture en disant qu'on a acheté à ce moment-là à 17h29. Est-ce qu'on a fait, donc l'amplitude c'était 1,13, hein. Est-ce qu'on a fait 1,13? Oui, on a même fait 2,07. Ok, donc c'est le sens du premier pouce. Est-ce qu'on est allé chercher la M7 avant de déclencher le stop loss? Non, parce qu'on aurait d'abord touché le stop loss. Est-ce qu'on allait chercher la M20 et la Bollinger Super avant? Non, non, non. Donc simplement 1 pouce. Ok. Alors maintenant, pour ne pas faire trop long, encore une fois, regardez si vous n'avez pas compris. Je vais simplement faire défiler parce que ça prend un petit moment le temps d'aller jusqu'au début du CAC 40. Mais l'exemple en cours nous donne les résultats suivants. Sur un ratio gain-risque de 1, 29 fois ça a fonctionné, 14 fois ça a échoué, donc un taux de réussite de 67% depuis l'origine du CAC 40, un taux d'échec de 33%. Pour aller chercher la M7 avant que le stop loss soit touché, taux de réussite 74% et taux d'échec 26%. Précédemment, je ne sais pas si je l'ai bien dit, pour 1 c'est 67% et 33% d'échec. Pour aller chercher la M20, c'est 19 échecs, 23 succès, donc 44% de succès, 56% d'échecs, mais forcément on gagne plus, hein.
Et pour aller chercher la Bollinger supérieure, 14 fois ça a fonctionné, 29 fois ça n'a pas fonctionné, donc ça veut dire 33% de... Alors, attendez, je vais me faire défier plus vite, sinon on ne va jamais y arriver. Voilà, vous mettrez, vous regardez une deuxième fois si ça vous intéresse. On arrive à 33% de réussite et 67% d'échec. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que à partir de maintenant, on a rebond. Je suis obligé de faire ça, sinon c'est pas sérieux. Je défile jusqu'au bout. Voilà, on est à régime du CAC 40. Je reviens à mon... voilà. Donc, ça veut dire à partir de maintenant. Ok, on a eu le setup Tradobull, on a déjà eu le premier objectif qui a été rallié. Ok, regardez, on avait un stop loss 1,28 en dessous. Si on achète au moment de la clôture, est-ce qu'on a fait plus 1,28 ou moins 1,28? On voit qu'on a déjà fait 1,70. Donc ça, c'est déjà gagné. C'est normal, c'était statistique. Est-ce qu'on a plus de chances d'aller chercher la M7 maintenant ou pas? Oui, on a plus de chances d'aller chercher la M7, mais attention, on n'a que 44% de chances d'aller chercher la M20 et 33% de chances d'aller chercher la Bollinger supérieure. Attention, je ne dis pas que c'est pas rentable, parce que vous savez très bien qu'il faut regarder combien on gagne quand on gagne et combien on perd quand on perd. Mais voilà, il est plausible qu'on aille chercher la M7 et attention, on est sur une zone de résistance. La M20, ça va être un peu plus compliqué, la M20, beaucoup plus compliqué. Ok? Donc clairement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à mon avis, on n'a pas fait les plus hauts statistiquement, mais voilà, dès la M7, dès la M20, ça va se compliquer. Au niveau des éléments techniques, premier signal haussier donné par le stochastique qui passe au-dessus de son signal et par le RSI qui sort de sa zone de survente. Ok, ça a déjà été backtesté tout ça, j'invite à regarder les précédentes vidéos. Et on a également l'Ishimoku. Alors là, je m'intéresse beaucoup à l'Ishimoku parce que le prochain signal haussier, il est en attente à partir de maintenant. Puisque je vous rappelle que... Attendez, j'arrive ce dont j'ai pas besoin. Voilà. Notre prochain signal haussier sera éventuellement obtenu lorsque l'on cassera cette oblique ascendante. Ce n'est pas pour tout de suite, à moins que l'on explose à la hausse, mais je rappelle qu'on a eu une hausse lorsqu'on a cassé l'oblique ascendante descendante ici. Deuxième effet qui se coule, c'est lorsque la lagging span le passera. C'est comme pour l'oblique descendante hein, qui a connu une double attaque lorsque les cours l'ont cassé et lorsque la lagging span l'a cassé. Okay, alors attention, comme on peut le voir, la tendance n'est pas baissière puisqu'on est en dessous du nuage, mais la lagging span ne confirme pas, on est toujours au-dessus du nuage. La lagging span a rebondi, on le sait, hein, sur la SSB, enfin du moins, c'est pas magique, hein, c'est que vous avez tous les algos, tous les traders qui fonctionnent Ishimoku, qui réagissent à l'unisson. On n'a pas encore eu le twist, hein, ça devrait être imminent. Et on va voir ce qui se passe important à cause de l'objectif que donne le twist. Hein. Regardez la vidéo d'hier. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pris la Tenkan dans les dents. Alors, la tendance immédiate est toujours baissière car on est en dessous de la Tenkan qui descend. La Kijun qui descend, on est en dessous, donc la tendance générale est également baissière. Et on termine avec les trades du jour. Ok, ah, faut que je dise parce qu'à chaque fois j'oublie de le faire. Lorsque vous allez sur mon site, ok, j'ai encore reçu un mail hier. Les fameuses matrices de trading que j'évoque régulièrement pour les traders intraday, elles sont dans l'article du CAC 40, ici. Okay. Quand vous cliquez sur l'article du CAC 40, vous avez les graphes pour ceux qui débutent, la synthèse pour ceux qui débutent, pour qui ça va un peu vite, les résultats des trades en cours et depuis le début de l'année. Et là, vous avez les matrices. Et c'est important les matrices parce que regardez, ça c'est par exemple, j'ai pas mis un jour encore, hein, puisque je suis sur la vidéo. Lundi, on avait la zone de support ici intraday. Regardez, c'est... non, c'est... Oui. Si on cassait la zone de support intraday, accélération baissière, il y a eu accélération baissière, on a eu sur le support journalier, et c'est sur cette zone de support journalier qu'on a rebondi hier et aujourd'hui. Ok, donc ça peut vraiment vous aider si vous êtes un trader intraday, et c'est dans le CAC 40. Ok, bref, hein, je digresse. Les trades envisageables, bon, bah, ça me semble assez facile quand même. Hein. Si vous êtes haussier, bon, on peut trader l'étoile du matin. L'idée, c'est de mettre un stop loss en dessous de 2,56, viser au moins 2,56. On sait que statistiquement, ça fonctionne. Bon, voilà, ça vous donne un ratio gain-risque au moins de 1. Avec la difficulté de la résistance journalière, de la F20, etc. Mais bon, quand je fais mes backtests, je n'optimise pas, hein, je discrimine pas selon les supports et les résistances, c'est du tout venant, donc y compris celles où il y avait des résistances. Donc voilà, j'achèterais là si je voulais effectivement trader à la hausse. Si je tradais à la baisse, bah, le truc le plus logique, c'est de spéculer dans la résistance journalière, parier sur un retour sur les plus bas, 2,51, avec un stop loss au-dessus en cas de clôture, même à 1,7, très bon ratio gain-risque. Hein. Quant à moi, vous le savez,
J'étais en mode achat, je voulais acheter au cas où on irait chercher sur ce support hebdo. Bon, on n'y est pas allé pour l'instant, donc je suis toujours avec la même conviction, hein. J'achèterai une demi-position ici, j'achèterai une autre demi-position là, ou bon, peut-être que je ferai une demi ici, un quart là et un quart là, je sais pas, mais en tout cas la première demi-position, j'achète sur 6396 dans le cadre des stratégies vidéo que je vous propose. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous dis à tout de suite pour l'analyse technique de l'or. Alors, bien sûr, non, ben, je vous en parle dans la vidéo de l'or. Allez, à tout de suite.